Oui, donc l'espérance de actuellement, elle est en France, hein, elle est de 82 ans. Ouais, je suis presque concerné, hein. L'espérance de vie en bonne santé stagne à 62 ans. Donc il y a 20 ans, comme ça, pendant 20 ans, vous êtes malade, vous avez des tas de trucs, et puis Euh, bah, euh, quand c'est pas, quand vous souffrez pas, ça va. Quand vous souffrez, là, ça devient chiant. Bon, moi, c'est pas le cas. J'ai des problèmes, mais bon, ça va, c'est gérable. Euh, ouais. Alors, du coup, tout ça nous amène à réfléchir un petit peu comment c'était et à penser comment c'était il y a très longtemps au néolithique, par exemple. Au néolithique, l'espérance de vie était de grand maximum de 45 ans. Hein. Oui, même peut-être un peu moins. Euh, les, les gens étaient en bonne santé, ils tombaient malades, il y avait des médicaments, mais pas pour les gros trucs. Et hop, bon, alors sans parler des guerres et tout, mais là, nous aussi, c'est pareil, on tient pas compte des guerres. Hein. Parce que l'espérance de vie dans certains pays, au Soudan par exemple, elle doit pas être de 82 ans. Hein. Oui, alors ça nous amène aussi à nous poser la question, parce que plus on se rapproche, plus on se pose la question, euh, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Hein? Oui? Non? Hein? Voilà. Petite question. Alors, il y a les gens qui sont croyants. Bon, on leur explique ça, on leur dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis il faut faire comme ça et comme ça. Vous allez au paradis, ou vous allez en enfer, ou vous allez voilà. Bon, ben, mais pour ça, faut être croyant. Ah, ça, c'est en plus c'est nos religions monothéistes qui sont voilà basées là-dessus, avec un Dieu qui est pas commode, hein, et qui dit attention, hein, si vous suivez pas mes commandements, ça va chier. Ah, vous allez, enfin il le dit peut-être pas avec ces mots-là, mais voilà. Et bon, mais pour ça, faut être croyant pour que ça marche. Or, bon, bah, quand on n'est pas croyant, alors il y a aussi d'autres, il y a aussi d'autres religions, euh, comme tout ce qui est indien, hindouisme, bouddhisme, puis bon, un tas d'autres, hein, un tas d'autres. Un tas d'autres religions qui sont dérivées plus ou moins de ça, avec le principe de la réincarnation. Bon, moi j'y crois pas du tout, mais en plus ça m'intéresse pas du tout, hein, parce que s'il faut tout recommencer, euh, hein, parce que c'est ça le principe, hein, vous naissez, euh, vous renaissez dans une autre famille, dans un autre truc en fonction de votre vie passée. Si vous étiez quelqu'un de bien, vous renaissez dans une vie sympa où tout va bien. Et si vous étiez une ordure, vous renaissez dans les bas-fonds où vous êtes réincarné en chien errant, hein, indien. Ceux qui se nourrissent en nettoyant les cacas qu'il y a au bord des rivières. Bon, donc ça c'est pas gay. Donc alors voilà, il y a la question qui se pose quand on vit, surtout quand on vieillit. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a rien? Alors s'il y a rien, c'est l'idéal, si vous voulez, parce que vous êtes plus là pour le regretter. Hein. Vous êtes, vous n'existez plus. Plouf, l'affaire est classée, terminée. Il y a personne. Alors éventuellement
votre famille ou vos amis peuvent vous regretter, mais vous, vous n'êtes plus là. Donc vous n'existez plus, terminé, toute l'affaire est classée. Ça c'est un peu l'idéal, si vous voulez. Mais malheureusement, mais je pense aussi qu'il y a une autre possibilité, et qu'il y ait quelque chose. Alors, ce sera pas les religions telles que vous les trouvez dans la Bible, le Coran et autres trucs. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose. Hein. Quand vous avez eu quelques expériences spirituelles, vous avez eu des vous avez connu certaines choses et ça vous donne une idée que peut-être il y a quelque chose, et si ce quelque chose existe, ça peut ressembler à ce que vous avez connu. Dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. Hein, parce que là, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de machin, tout ça. Et puis, alors, il y a aussi autre chose, c'est que il y a donc depuis quelques années quand même, est sorti quelques dizaines d'années, est sorti un bouquin d'un certain Raymond Moody qui a bouleversé un peu tout le monde. C'était au sujet des NDE, les Near Death Experience, hein, les expériences de mort imminente que les Français ont traduit en EMI, hein, EMI. Bah oui, pour que les lettres collent avec. Et donc, ce Raymond Moody là, avait récolté, d'ailleurs j'ai le bouquin là, récolté tout un tas de témoignages, et puis vous en trouvez sur Internet aussi. Hein. Allez sur YouTube et puis vous tapez NDE, vous allez voir. Et vous allez avoir des gens qui vont vous raconter des trucs incroyables. Alors au début on se dit oh non, c'est pas sérieux. Puis quand vous connaissez quelqu'un, alors que si vous l'avez eu vous-même, bon ça vous change la vie, hein, sauf à part quelques crétins qui sont toujours aussi cons après. Alors là, je sais pas pourquoi, mais en général ça vous change la vie. Et moi j'ai connu 2 personnes comme ça. Et donc dont une personne qui s'est retrouvée avec un décalage de 2 ans. Alors là, il faut le faire, bravo. Un accident normalement mortel, mais enfin pas mortel, mais bon. Et il s'est retrouvé elle se réveille sur la table d'opération. Voilà, bon, en train d'être cousu à vif et tout. Et puis bon, ben voilà, les années, enfin le temps passe. Et puis 2 ans plus tard, cette personne-là était assise dans un train, et le train démarre et ça fait un petit choc comme ça. Et plouf, elle se retrouve au-dessus de son accident de 2 ans plus tôt, hein, voyant tout du dessus, et donc elle se voit allongée par terre, mais elle voit pas sa tête. Hein. Elle peut pas, mais elle sait que c'est elle, il n'y a pas de problème. Elle voit le conducteur de la voiture qui lui n'avait rien eu, et qui était en train de discuter avec un flic qui était arrivé sur les lieux pour constater l'accident, puis attendre l'ambulance et tout. Et puis le gars il râlait parce que il avait bousillé ses pneus neufs.
Et il était pas content, enfin, il était un peu bousculé, il était choqué, quoi. Et puis il racontait des conneries. Et il racontait ça, et il dit, ah, mes pneus, merde. Et puis le flic à côté qui lui disait, écoutez, monsieur, il y a quand même des... La situation est un peu plus grave que ça, que vos histoires de pneus. Et bon, ben voilà. Mais il n'y a pas eu de lumière, de tunnel de lumière, de personnages. Voilà, cette personne-là n'a pas connu ça. Par contre, quelqu'un de ma famille, qui était un gosse à ce moment-là, était en train dans le garage de son père, en train de jouer. Il avait, je pense, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et le, le père était nettoyer sa moto avec de l'essence, avec un clope à la bouche. Paf! Le feu, le gosse brûlé au dernier degré, et donc ils l'ont recousu. Ça a été tout un truc. Et une des choses qu'il a dit, c'est que pendant il y a eu un moment, il s'est retrouvé en train dans un tunnel de lumière, enfin un truc comme ça, où un personnage tout en blanc, tout brillant et tout, l'accueille avec tout plein de gentillesse et tout plein d'amour, et puis qui lui dit, bah viens, viens avec moi et tout. Et puis non, hop, il est retourné évidemment, sinon on pourrait pas le raconter. Et voilà. Et puis maintenant, je sais pas ce qu'il est devenu parce que il habite pas dans le coin. Mais bon, ben, il a une vie normale. Voilà. Ça c'est ce que je connais. Donc je me suis fortement intéressé à ça parce que je me suis dit quand même, c'est bizarre, hein. Ces trucs-là, personne n'en parlait dans le temps. Donc, d'après les spécialistes, ce serait peut-être dû à, ce serait peut-être dû en fait des gens qui sont morts et que la technique moderne ramène à la vie. Voilà. Bon. Alors, il y a tout plein de bouquins, j'en ai plusieurs, euh, qui racontent ça, mais c'est des gens qui racontent leurs expériences. Tout le monde et en revient changé, hein, je dis, sauf à part quelques crétins qui, là, peut pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Bon, alors tout ça, ça nous éloigne un petit peu de ce qu'on avait démarré là. En fait, est-ce que ça vaut le coup de traîner avec plein de médicaments et tout pour essayer de durer le plus longtemps possible, quitte à plus pouvoir bouger, ce qui est un peu mon cas. Bah, tant que t'as pas de souffrance vraiment pénible, ça va. Enfin, bon, moi je m'organise, je sors plus de chez moi, voilà. Ou quand je sors de chez moi, c'est quelqu'un d'autre qui conduit et moi je me contente de monter dans la bagnole. Ça, c'est parce qu'on a un système de santé qui permet de le faire. Ça va pas durer. Faut pas rêver, ça va pas durer. C'est parce que le système de santé à la française, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à la France, hein. La colonisation, enfin toutes les saloperies qu'elle a faites. Mais au moins il y a ça, il y a le système social qui a été fait après la guerre de 39-45 et qui est plutôt une réussite dans par rapport au reste du monde, hein, parce que moi j'aimerais pas être américain, hein. T'as pas d'argent, bon alors
tu crèves pas, hein, parce que on dit bon, t'as pas t'as pas d'argent ou t'as pas une super mutuelle, t'es devant la porte de l'hôpital, bon, les médecins, ils vont quand même te soigner. Hein. Par contre, ils t'envoient la note. Et là, ben, selon ce que tu as, ça peut monter à 3 ou 400 000 $ ou 1 million de dollars, selon les trucs. Et puis, ben, il faut que tu payes. Hein. Alors, tu vends ta maison, donc, le pays de la liberté, version Trump et autres, hein, parce que les autres étaient pareils. Enfin, il y a Obama qui a essayé de faire quelque chose, mais que l'autre abruti a tout de suite démoli, parce que ça fait quand même de l'argent que lui, il peut pas gagner à gagner. Euh, il a gagné 1 milliard là, depuis qu'il a commencé son mandat, son deuxième mandat, en crypto-monnaie. Hein. Et puis à chaque fois qu'il fait une annonce au sujet du détroit d'Ormuz, avant, clac, 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 il prépare ses trucs en bourse. Hein, parce que pour lui, la présidence et puis le business personnel, et le business personnel passe avant. Voilà, hein, voilà, c'est des gens extrêmement sympathiques. Voilà. Donc, ceux qui se portent, alors ceux qui profitent de la situation, ben c'est toutes les boîtes, l'industrie pharmaceutique, parce que c'est l'idéal d'avoir des gens qui pendant 20 ans vont te prendre tous les matins 3 ou 4 cachets. Hein, ben c'est mon cas. Hein. Eh oui. Bon, alors c'est pas, ça va, hein, ça va. Moi je me plains pas. Mais il y en a d'autres, c'est des souffrances, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou de pas continuer? Ben, ça, c'est à chacun de voir. Mais bon, voilà. Euh, alors, bon, moi, on va arrêter là. Euh, Parce que c'est un sujet c'est vraiment un truc personnel. Hein. Et puis alors, ça dépend si vous êtes croyant ou si vous n'êtes pas croyant. Ah, bon, moi, je suis pas croyant, donc. Mais y a des gens qui y croient dur comme fer. Bon, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, la cloche, le pouce. Hein, vous connaissez, hein, puisque tout le monde le dit. Moi, ça me plaît pas trop. Et toi, tu te dégages un peu. Il y a une mouche. Alors là, c'est reparti pour la grosse chaleur. Bon, eh ben, on va voir demain comment ça va être. Réveillé à 6h30. Allez, Kelavon bon, ça veut dire salut à tous et Kela à la prochaine.